reprend. Où est-ce que commence, Julien, où est-ce que commence la Gada chez le Pessar? C'est où le mal? Ah, là. T'as profité ces vacances à Tahiti? Ouais? Je vais te faire tous les vies du pays, toutes les choses que tu craques. Ouais, c'est où le mal? C'est où le mal, non? C'était au moins. Il y a Fémérad. Bon. Ouais? Oh, la C'est Oulmad, c'est le début de la Gada. Arami au Davi. Avant, c'est pas la Gada de Pessar avant. Ah, l'Ahmania. C'est pas la Gada de Pessar? Pas la Gada de Pessar? Hein? Tout ce qui est avant, c'est des drachot pour nous expliquer comment accomplir la Gada de Pessah. Même si on est Chachamim, et à quelle date, ouais, et il faut répondre à des questions, ouais. Et c'est tellement important de se rappeler la sortie d'Égypte, on se rappelle tous les jours de l'année, et même la nuit. C'est une introduction à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le Minag Israël, c'est au début la Gada, on est tout chaud, on pose des questions, machin, machin. Et on a tout plein d'agadotes ouvertes à droite, à gauche et tout. Ah, j'ai vu un pirouche intéressant, machin. On arrive à Tseoulmad, bon, ça y est, attends, c'est bientôt Ratzot. C'est bientôt Ratzot. C'est où? On fonce. Arami au Vadavi. C'est encore dans la Ghana, page 4. Page 58, ouais. C'est avant le repas. Tu vas piquer Charlie. Et la Gada, c'est avant le repas, effectivement. Oui, c'est avant le repas. Ouais. À minuit, grave. Mais si le mec, il a posé toutes ces questions sur le début, et pourquoi Rabbi Lazar Ben Azaria, et pourquoi Rabbi Akiva, et pourquoi il y a 4 questions en vérité, mais comment l'enfant, il peut poser des questions sur le tiboul, on n'a pas encore fait le deuxième tiboul, et pourquoi, toutes sortes de questions qu'on repose chaque année, ouais, mais ça s'appelle, faut écrire, il y a une nouvelle la Agada de Alzheimer, ouais, toutes les années, les mêmes questions, ouais, il dit, ah ouais, le mec, en face, il dit, ah ouais, c'est une bonne question, ça. C'est marrant, hein, jamais on me l'a posé. Ouais. Donc c'est pas grave qu'on repose tout le temps les mêmes questions, c'est pas grave, on est là pour oublier. Mais au moins, hein, que ce soit des questions qui participent à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Maintenant, la Gada de Pessah commence à Tseoulmad. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Je donne un exemple. Quelqu'un maintenant, ouais, il est, il est à la guerre, tout ça, et il va avoir faire une petite mission, et il revient, il est 20 minutes avant Khatzot. Et les Khatrila, on essaye ouais, d'être quitte de l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Azaria. Et après Ratzot, c'est terminé. La Gada est terminée. Achilat Matzah, c'est terminé. Ouais, on a tout fini après Ratzot, après Rabbi Eliezer Ben Azaria. D'accord? Même le Hallel, il est terminé. Tout est terminé. Après Rabbi Eliezer Ben Azaria, et Shurano dit les Khatrila. Il faut faire comme ça. Donc comment je fais? Je ne vais pas commencer avec Aide-moi, laïno. Ouais? Pour manger vite, là. On fait, ouais, on lit les 4 psukim de Parashat Bikurim, d'accord? En disant un petit hidouche. Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas écrit. Nous, on rapporte les drachot sur les psukim. Nous, il y a marqué qu'on lit la paracha des Bikurim dans la Mishnah. Et on fait des drachot. Alors, nous, les Chachamim nous ont donné comme dracha le sifri qui est sur place. Le sifri. Donc, les drachot qui sont écrits dans le midrash sur place, c'est rapporté. Tu n'as pas le temps, tu lis les psukim, tu dis, ah ouais, effectivement, ils ont beaucoup souffert. Tu lis des petites explications à toi rapidos, 3 minutes. 4 psukim en 3 minutes. Et le plus important, c'est après, Kol Michel Amar. Ouais. Shadvai Pessar, Matzah Marula, Pessar Hashuma, Matzah Hashuma, Maro Hashuma. Ouais. Et là, donc, il y a plein d'explications du Corban Pessar, ce qu'on a expliqué le vendredi dernier. On a vu, il y a plusieurs explications du Corban Pessar. Sur quoi on doit focaliser dans la Gada de Pessar? Il y a plusieurs explications pourquoi on a apporté le Corban Pessar. Mais dans la Gada, sur quelle dimension on doit focaliser? Alors, le Bagala me dit Pessar, Al-Shuma, Matzah, il y a plusieurs explications de la Matzah. Sur quelle explication on doit s'arrêter? Maro, Al-Shuma. Donc, on prend les 3 choses. Après, on dit la bracha. Ouais, on fait la bracha. C'est quoi? Ça prend 10 minutes. Maximum, peut-être entre 5 et 10 minutes. Donc ça, c'est pour un soldat. Pour nous, ouais, qui avons toute la soirée, alors on peut se retrouver dans différents cas de figure. S'il y en a des enfants, ouais, qui sont pas trop dans le derrière, et disent non, moi je viens pas pour la Gada Pessar, ça me saoule, c'est trop long. Ou de la famille, non, ça me saoule, c'est trop long. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire un Big Mac. Ah, c'est chaud. Quoi? Femme qui est fatiguée. Non, la femme, on s'en fout. Mais la femme, qu'est-ce qu'on fait pour la femme?
Et on fait en sorte qu'elle n'est pas fatiguée. J'avais dit la dernière, une petite soupe, si vraiment ça c'est la rate, avant de. Voilà. Si vraiment les gens ils ont très très faim, ils mangeront au milieu de la Haggadah. Ouais, on avait vu le psaque de Rav Ophir Malka. Ouais, c'est pas assourd de manger, mais pas des matzot, bien sûr. Ouais. Pour pouvoir les tzorech limout, quoi. Parce que sinon, les gens, ils sont énervés, ils sont trucs, etc. Mais il faut arriver que quand on mange la matzah, quand même, on a encore faim. Ouais? D'accord? C'est pas que ça s'appelle une achila gassa. En tout cas, si maintenant tu as devant toi un tsibourg de gens qui sont pas patients, ouais, et t'es pas obligé de faire que ça dure longtemps, la gada. Moi, personnellement, c'est très rapide, hein. J'explique rien. Sauf quand on est dans un peu la sortie d'Égypte, quelques idées, Vézéou. Ouais. Parce que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, ouais, c'est jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire les Maaseh, les Chatrila ont fait ça avant la matzah. Mais pendant le repas, tu peux dire tous tes pirouchim. Sans les gens, ils t'écoutent pas. Donc c'est là où le moment tu peux parler combien tu veux, etc. Là, là. Ça pose de problème à personne. Pendant la gala, c'est embêtant. Mais pendant le repas, tu es content parce que personne t'interrompt et tout. T'entends juste les maxillaires qui travaillent. Tous les super pirouchines de folie qui n'en finissent plus, c'est pendant le repas. D'accord? Mais il faut accélérer. Parce que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de Vegatal et Bincha, mais Vegatal et Bincha, du coup, c'est le gosse. Et le gosse, faut qu'il soit aussi. Il a envie d'écouter. Donc si tu as un fils tzaddik, ouais, Baruch Hashem, Zachita, ouais, Zachinu. Alors lui, il veut, non, papa, je veux comprendre, machin, truc. Alors, Vadaï, faut pas dire, attends, on vient d'abord en bouffe. Ouais, Vadaï, lui, tu vas expliquer tout dans le détail, il n'y a pas de problème. Kol amar be, les saper, betzed misrim, arizé meshubar, bevadaï. Mais si le gosse il est à moitié endormi, il a l'habitude chaque année que ça dure longtemps. Donc depuis le début, il n'écoute pas jusqu'à la fin. Parce que quand tu sais, quand tu as un traumatisme, depuis le début, tu te fermes. Ouais. Donc plus tu vas alléger dans la partie, on va dire, qui n'est pas facultative, nous on a l'obligation de dire toute la gada. C'est un minag. Et tu n'es pas obligé d'allonger la sauce. Voilà, il faut les faire participer. Tu leur fais des bons, des cadeaux. Ah, vous leur faites des cadeaux. Le mien, je sais pas. Nous, on a un minag depuis maintenant au moins 20 ans d'acheter des marshmallows. J'achète des petits cadeaux. Hein? Oui, gris. Non, pas à la hache, pas à la hache. Ouais, non, on n'a pas le droit de faire à la hache le soir de Pessah. On fait rien à la hache. Mais non, comme ça, les enfants qui interviennent. Alors, il y a ceux qui sont très intelligents, ils posent des bonnes questions, et ceux juste qui lisent sans faire des fautes de lecture. Ouais, deux types d'enfants. Et moi, j'ai mon paquet, j'ai un gros paquet de marshmallows, ouais, et je jette. Je jette, ouais, je jette le. Nous, à Constantine, on jetait Birklal les salades. D'accord ou pas? On jetait les salades par la fenêtre à Constantine. C'est pourquoi? Parce que les Arabes, on les tue. Alors, Ouais, ça se tu sens que quoi? Et donc, Bekitsour. les tue. Non, non, la romaine, non, les Romains, on les tue, parce qu'on jette la romaine. Ouais. Ah, les Romains, ils sont fous, les Romains. Donc j'ai mes marshmallows, voilà, et ceux qui tac, et c'est l'ancêtre du baseball, ouais, et il attrape. Bon, il y en a beaucoup qui ratent, mais c'est pas grave, après, c'est la femme qui fait le ménage, ouais. Et donc, parce que moi, avant Pessar, je fais le ménage, après le ménage, c'est ma femme. Ouais, après Pessar, avant Pessar, c'est Bo Hachem, elle m'aide, mais elle m'aide. Donc, Bekitsour. Donc, les marshmallows, ils sont contents, ouais. Il y a un âge où ça marche plus, le marshmallow. Ça marche plus. Il y a un âge birka, ils n'ont plus de dents. C'est Kitsu. Donc c'est sûr qu'il faut les intéresser, leur promettre des cadeaux et tout, mais à un âge où ils s'en foutent, ils ont déjà tout acheté avec leur fric. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut les intéresser. Mais ce que je vous dis, Bégadol, même pour vous, si vous voulez, quand tu commences à ouvrir le livre sur la Gada, t'as un beau livre et tout, avec plein d'explications et tout, commence à te Seoulmad. C'est le genre de trucs, jamais on l'étudie. En plus, entre nous, si j'ai le temps, je vous ferai des drachotes un peu sur ça, mais c'est le plus dur. C'est le plus dur. Là où les drachotes du Sifri sur le psukim, j'y comprends rien. C'est très compliqué. On rapporte un pasouk, la dracha, mais quel rapport entre la dracha et le pasouk? Le plus dur, c'est là où ça commence. Tout le reste, c'est facile. Les Arbabanim, les trucs Manishtana, il a posé une question sur ci, sur ça. C'est important la sortie d'Égypte tous les jours de l'année, machin, un truc. Tout le reste, c'est super facile. Là où ça commence, c'est le plus dur, on n'y comprend rien. Par exemple, Hein?
Donnez-moi un exemple, par exemple, on ne comprend pas. Bon. Le son arabique, vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Non, mais Vous avez pas compris? Hein? J'ai acheté celle-là. Ouais, non, c'est pas terrible. Ah, pas terrible. non, il y a Non, des c'est pas bon, il y a ouais. plusieurs livres. Non. Non, c'est Tu avais marqué comme ça. Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte. À nous, non, là, par exemple. Il y a marqué comme ça. Dans les Makotes. Attaquons les Makotes. Même le Prépassouk laisse tomber. Il est descendu. Commence à travailler la Gada de Pessah sur. Les Marocains, ils commencent à Varanounou. Parce que Varanounou, c'est marocain. Mais tu vois, si tu veux commencer le Sipour Yetzet Mitzraïm, il faut commencer à Veyotienu. D'accord? Alors, il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Oh, ils l'ont pas mis. Voilà. Il y a marqué comme ça. Beat Razaka, Zlou Adever. Ok, cher. Beat Razaka, Zlou Adever. Makécher, il y a 10 makotes. La main forte. Hachem nous sortit d'une main forte. Par le Dever. Makécher. Dever, c'est l'épidémie. La maquette des vers. Nous, on a 4 vers, ils avaient des vers. Ouais. Chez Neymar, Iné, Ayo, Hachem. Oya, Bemikdecha, Asher, Besade, Besousim, Bechamrim, Begmalim, Babakar, Batsan. T'avais des vers Kaved Meod. Ouais. Ah, on a vu sur ça marqué Yad Hachem. Ah, t'as trouvé un pasouk. Et pourquoi des vers s'appellent Yad Hachem? C'est vrai qu'on tient des vers avec la main, mais ça marche qu'en français. Ou Bezouan et Touya, Zoua Kherev. Où on a vu un Kherev dans les 10 Makot. C'est la 11e. Mazé Zoua Kherev. Il y a un Kherev dans les 10. Tu as vu dans le Chumash Kherev? Voilà, c'est déjà intéressant de poser des questions. Voilà, mais il faut la réponse aussi. Ça devrait. De réfléchir à Au Béotot, Hachem, il a envoyé des. Otot, il a envoyé des Makot, des signes. C'est un maté. Mais quel rapport maté? Ah, Maté, c'est une boisson indienne. Il y avait sur le maté, les hauteurs. Les... Va Moftim Ze Adam. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le dam? On n'a rien compris. On n'a rien compris. Et ça, c'est le Icar de l'Essaper B, Yetzet Mitzraïm. Mais on a des psukim de la Torah, on a des drachot, et on n'a rien compris. C'est là qu'il faut commencer la Gada de Pessar, les amis. Ah, mais il y a du ménage de Pessah. Hein? Il y a du ménage de Pessah. Qu'est-ce que tu dis, Julien? On a tellement faim à ce moment-là qu'on se rend pas compte. Et justement, moi, j'ai pas faim. Parce que tout le reste, moi, c'est simple. Tellement je trace le début, j'ai dit à ma mère de se prendre une Agada en français. Je ne traduis même pas en français. C'est ça. Elle se lit en français. Son truc, nous on le lit en ivrite, on trace. Et comme ça, on prend le temps sur Arami avec David. Vous faites demain? Non, moi je fais ça, la Gada. Mais t'as l'explication. Je sais pas. Ah ouais, Si tu viens pas, je fais. impassable. Je sais pas si les Ukrainiens ont le même problème.